Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Le sujet dont je vais parler dans ce podcast, dans cette vidéo, c'est la féminisation des mecs de cité. Et si j'avais envie de traiter ce sujet, c'est parce que moi-même, je suis ce qu'on appelle enfin, peut-être pas maintenant, mais ou en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je fais partie de cet environnement-là, puisque j'ai grandi dans une cité. Je suis un produit donc des quartiers HLM de France. Et donc, il me semblait bon un peu d'aborder le sujet. Et pour moi qui suis dans ma trentaine, début de la trentaine, on va dire, première partie de la trentaine, j'avais envie, avec mon recul, d'aborder ce sujet, d'essayer, en tout cas, de décrypter un petit peu ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Et pourquoi donc j'aborde ce sujet, c'est parce que il y a une différence donc entre l'image qui a été véhiculée par les mecs de cité on va dire il y a quelques années en arrière, puisque avant en tout cas l'image qu'on revoyait le mec de cité, c'était un peu le mec bon, il y a toujours des choses qui persistent, des traits enfin de caractère qui persistent, mais j'ai plutôt moi l'impression que avant le mec de cité faisait beaucoup plus peur. C'était quand je dis avant, allez, on va se dire les mecs des années 80, les mecs qui évoluaient dans les cités dans les années 90, début 2000, on va dire ça comme ça. Donc c'était des mecs qui étaient qui étaient craints, qui renvoyaient une image un peu de virilité, voire même d'agressivité, de violence. Et pour illustrer cela, il y a un petit peu des films, des films cultes, on va dire, des mecs de la cité. C'est des films comme Rai, comme La Haine, un petit peu. Il y avait toute cette imagerie qu'on retrouve dans ces films et qui renvoie donc aux mecs de cité un petit peu violents, agressifs, qui, qui est craint. Et il y a aussi tout le côté du rap hardcore de l'époque aussi qui renvoie directement à l'image des mecs de cité. Mais maintenant, je dis pas que les mecs de cité de maintenant sont pas aussi agressifs, sont pas aussi violents, mais il y a une évolution en tout cas dans leur apparence, puisque désormais, et là quand je parle de mecs de cité, on va dire je parle de mecs, de jeunes hommes qui vivent dans les cités, qui ont, on va dire, moins de 20 ans. Et là, quand on regarde l'imagerie des mecs de cité de maintenant, eh bien, on va voir des mecs avec des cheveux longs, des mecs qui ont les cheveux lissés. Souvent, ils sont là avec leur tenue vestimentaire, ils portent des pantalons très serrés. Et aussi, moi en tout cas, c'est l'imagerie que moi personnellement j'ai. Après, peut-être que la vôtre ne sera pas la même. Mais aussi, moi, quand je vois les mecs de cité de maintenant, je vois des mecs qui sont... et bon, là encore, c'est l'évolution de la technologie qui veut ça, mais je vois des mecs qui sont accros aux réseaux sociaux, des mecs qui se prennent en photo H24, qui font des selfies à volonté. Et puis ça, c'est plutôt une attitude de meuf, quoi, de se prendre en selfie toutes les 2-3 minutes, quoi. Et du coup, je me demandais comment on en est arrivé là, puisqu'il y a bien des explications à cela. Et puis j'ai un petit peu... bon, je voulais vous présenter quelques pistes qui sont tirées en tout cas de ma vision personnelle par rapport à la situation. Et puis, du coup, moi, comment je vois le fait qu'on en soit arrivé là, eh bien, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ça. Et un des premiers éléments, déjà, c'est la structure familiale. Après, j'ai pas exactement
fait des recherches, donc j'ai pas de statistiques comme ça là à portée de main, mais bien souvent, hein, c'est les enfants des mères célibataires qui ont ces traits-là typiquement féminins, puisque les mères célibataires bon, sont celles qui sont précaires en général, sont très précaires. Et quand on est dans une situation de précarité, où est-ce qu'on va habiter? Bah, on va habiter là où c'est moins cher, et donc dans les quartiers. Et donc dans les quartiers, il y a une concentration, hein, qui s'est, à mon avis, accentuée de mères célibataires avec des enfants donc, qui grandissent dans cet environnement-là. Et ces enfants-là ont aucune figure peut-être paternelle. Et les codes, on va dire, masculins propres à la masculinité leur n'ont pas été enseignés. Donc leurs références par rapport... enfin, ces jeunes-là qui ont grandi sans père, leur référence, leur modèle, ça va être la mère. Donc ils vont reproduire des comportements de femmes. Ensuite, il y a un autre aspect qui est lié à Internet. Je pense qu'Internet, Internet, ça apporte du plus, mais ça apporte aussi, ça apporte des bons côtés Internet, mais ça apporte aussi des mauvais côtés. Donc, il y a autant de bons côtés que de mauvais côtés par rapport à Internet. Et quand je parle d'Internet, je parle aussi des réseaux sociaux. Puisque là, le point que je veux développer, c'est que avant, la réalité d'un homme, hein, c'est d'un homme comme d'une femme, sa réalité, c'était ce qu'il y avait autour de lui. Donc, c'était dans sa famille, dans l'entourage, dans les voisins. Donc, tout ce qu'il voyait, on va dire, c'était des choses qui concernaient directement sa vie. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, on a une réalité qui est différente, puisque notre réalité, ça va pas seulement être ce qu'on vit au quotidien avec nos proches, avec notre entourage, mais ça va aussi être le quotidien d'une personne qu'on suit sur les réseaux sociaux, ou bien qu'on suit sur tous les différents réseaux sociaux. Donc, il y a une réalité, on va dire, qui devient différente de ce que l'on vit. En fait, la réalité des gens qu'on suit sur les réseaux sociaux peut quand même devenir notre réalité. Et avec toutes les merdes qu'on voit sur les réseaux sociaux, eh bien, il ne faut pas s'étonner non plus que ces merdes-là deviennent notre réalité. Et quand je parle de la réalité des réseaux sociaux, c'est tout ce qu'on voit sur... de toute façon, je vais le développer dans les points suivants, mais c'est toute la culture, la masse culture, la culture populaire qui, on va dire, nous renvoie à des attitudes féminines sur lesquelles on va un peu singer, on va un peu mimer, quoi. Et comment ça se traduit? Déjà, ça se traduit par la musique. Donc sur les réseaux sociaux, on va suivre de la musique, des groupes musicaux, on va s'identifier aux chanteurs que les maisons de disques auront bien pris soin de nous imposer, de mettre en avant. Et je pense par exemple à un mec comme Bilal Hassani, par exemple, qui a fait le buzz là récemment. Et là, on nous l'a un peu imposé, et voilà le modèle en tout cas qu'on propose aux jeunes. Après, je dis pas que tous les mecs de cité sont fans de ce personnage là, mais la logique c'est que à travers l'industrie musicale, on choisit pas réellement nos modèles, et nos modèles sont vraiment imposés. Donc si demain les majors de l'industrie musicale décide de mettre en une que des artistes qui sont féminisés, eh bien ça va nous donner toute une jeunesse féminisée, quoi. C'est un petit peu ça la logique que je vois, hein. Après, il n'y a pas que la musique, il y a aussi tout cet environnement de télévision, de télé-réalité. Franchement, moi ça m'a jamais intéressé.
Et pour le peu que j'ai regardé de la télé-réalité, franchement, ça m'étonne pas aussi que... Parce qu'en plus, c'est beaucoup regardé ça par les mecs des cités, hein, les émissions de télé-réalité. Quand je vois les comportements des mecs là qui jouent là dans ces séries de télé-réalité, bah, c'est pas étonnant que si les mecs hein, de cité s'identifient à ce genre de personnages-là, bah, c'est pas étonnant qu'on parvient à voir des mecs efféminés, quoi. Donc, ça, c'est un point. Après, un autre point aussi qui peut amener à la féminisation des mecs de cité, c'est la mode, hein. Il n'y a qu'à voir maintenant les défilés de mode. Et puis là, en ce moment, il y a une tendance hein, euh, par rapport à la mode où on essaie un petit peu de mettre en avant les tendances streetwear des années un petit peu 90. Vous savez, avec des marques qui réapparaissent comme les marques comme LS, comme Fila. Ça avait complètement disparu de la circulation. Et là, ces genres de marques sont revenus un petit peu sur le devant de la scène. Et on voit parfois hein, à ce genre de défilé là des modèles mannequins un petit peu franchement efféminés là qui mettent en avant ces tenues. Et ça aussi, c'est un point qui conduit à la féminisation des mecs de cité. Il y a un autre aspect aussi que je vois beaucoup, c'est souvent on voit les mecs là de cité qui portent un peu de la maroquinerie, des sacoches, des sacs à main. Ça devient même limite l'accessoire à avoir pour pouvoir sortir de chez soi. Ça me fait un petit peu penser aux meufs qui ont absolument... qui portent des sacs à main, qui changent de sac à main tous les 2-3 jours je vois c'est un peu ce comportement là chez les jeunes banlieusards là qui ont absolument besoin d'avoir leur petite sacoche, leur petit accessoire de maroquinerie pour se pavaner. Après il y a un autre aspect aussi, hein, mais ça c'est un aspect que je maîtrise moins, qui peut amener à la féminisation des mecs de cité. Mais il y a la nourriture là, parce que souvent là maintenant dans les nourritures, surtout dans la nourriture industrielle, je sais qu'ils mettent pas mal de soja ou de dérivés de soja. Et bon, après là je maîtrise pas à 100%, donc si vous voulez, on va dire creuser le sujet, je vous encourage à faire vos recherches, mais bien souvent là il y a des dérivés de soja qui sont mis dans la nourriture là, tout ce qui est nourriture industrielle, même si moi j'ai horreur de ça, je mange pas trop ça. Et tout ça a déjà été j'ai vu hein, des débuts d'études, des débuts d'enquête qui prouvent ou qui montrent que dans le soja avec l'œstrogène qui est l'hormone de la femelle, et bien si on en consomme avec outrance, si on en consomme avec excès, bah, ça peut augmenter notre niveau d'œstrogène, c'est nous les hommes. Vous savez que l'œstrogène c'est l'hormone femelle et la testostérone c'est l'hormone mâle. Donc qu'on soit homme ou femme, on a en tout cas tous un petit peu on a de l'œstrogène et de la testostérone dans notre corps produit de l'œstrogène et de la testostérone. Mais pour les hommes, on produit de la testostérone en plus grande quantité que les femmes. Et puis pour les femmes, elles produisent de l'œstrogène en plus grande quantité que les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la nourriture là que l'on vous donne là, on met pas mal de soja. Et ça aussi, si vous mangez beaucoup de la nourriture industrielle, il ne faut pas s'étonner aussi que des comportements féminins se développent chez certaines personnes. Mais globalement, moi, ce que je vois à ce phénomène-là de féminisation de mecs de cité, et après je vais m'arrêter là, mais c'est que je vois plus un phénomène d'ingénierie sociale, mais c'est pas forcément quelque chose qui est piloté, organisé, on va dire, comme si c'était un complot. Mais je vois plus un enchaînement de tendances qu'on a envie de nous faire avaler qui conduisent à justement
phénomène de féminisation de la société. Et puis, ce qu'on veut en tout cas amener la voie en tout cas vers laquelle on veut nous amener à aller, c'est celle d'être des bons individus qui sont bons qu'à consommer. Et en gros, en nous féminisant, on veut faire de nous des individus qui seront... on veut faire un peu des individus, des mecs émotionnels qui seront bons qu'à consommer les produits que les grandes multinationales voudront nous vendre. Donc ce sera tout pour cette vidéo un petit peu en freestyle comme ça là, que je voulais vous faire. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!